Parler de cette 508 avec le patron de Peugeot, de Citroën, d'Opel, de Vauxhall et j'en oublie DS. Et votre carte de visite, elle est à rallonge maintenant. Un mot d'abord sur cette 508. Est-ce qu'elle représente l'ADN actuel de Peugeot? C'est une berline intentionnelle et vous l'avez constaté vous-même, on peut allier praticité et design sportif, on peut allier caractère, on peut allier élégance et praticité. Et donc c'est effectivement une voiture qui exprime une certaine forme de radicalité, une intention, une certaine forme de confiance. Comment on fait pour faire plus 15% en 2017 par rapport à 2016, pour être sur une 4e année positive? Effectivement, 15% de volume en plus, 20% de chiffre d'affaires, 23% de profit. L'année 2017 a été une année record sur toutes les dimensions. Ouais. Vous êtes critique sur l'avenir de l'électrique. Beaucoup de vos confrères disent l'électrique c'est l'avenir, il faut foncer vers l'électrique. Vous êtes beaucoup plus mesuré. Pourquoi? L'entreprise PSA est parfaitement prête. Elle va démarrer son électrification dès l'année prochaine. 50% des voitures seront électrifiées en 2020 et 80% en 2025. 100% en 2025. Mais vous avez des inquiétudes quand même. Nous ne pouvons pas uniquement nous focaliser sur les véhicules. Nous devons également regarder la propreté de l'énergie électrique que nous utilisons. Les fameuses batteries. Il faut donc une électricité propre qui soit conjuguée avec des véhicules zéro émission. Il faut aussi se préoccuper de l'empreinte carbone de fabrication de la batterie, de l'empreinte carbone de fabrication et de recyclage de la batterie. Mais nous devons traiter les problèmes en profondeur et non pas de manière superficielle. Et c'est ça que je souhaiterais que l'ensemble de l'Europe, la communauté européenne, traite. Carlos Tavares, vous évoquez les changements avec l'arrivée massive de l'électrique. Quid du diesel? Eh bien, écoutez, le diesel, évidemment, s'effondre, vous l'avez constaté. La conséquence immédiate, c'est que les émissions de CO2 sont en train d'augmenter. Et donc, d'une certaine manière, on est en train de mettre l'industrie automobile européenne en difficulté parce qu'on s'éloigne de l'objectif qui a été fixé. Je demande aux États européens de prendre des engagements sur une densité minimale des réseaux de chargement des véhicules électriques. Je pense que du point de vue du consommateur, c'est maintenant ce qui manque pour que, de manière sereine, les clients puissent acheter des véhicules électriques. Merci beaucoup, Carlos.